Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, la mise en accusation devant la Haute Cour de justice, la rupture entre Barth et Taxawu Sénégal et l'affaire des trafics de drogue, entre autres sujets, sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Je ne me vois pas en prison, lit-on dans le journal L'Observateur, revenant sur les déclarations de Mansour Faye après sa mise en accusation devant la Haute Cour de justice. Va-t-il cautionner pour échapper à la prison, s'interroge le journal L'Observateur, revenant sur la convocation d'Amadou Sall, son neveu et le fils de l'ex-président Macky Sall, son arrestation imminente. L'ancien ministre dit tout dans cet entretien exclusif accordé au journal L'Observateur. À quelle justice pour le corrupteur et l'intermédiaire, s'interroge le journal Tribune, revenant sur la mise en accusation d'Ismaïla Madior Fall. Il ne peut y avoir de corrompu sans corrupteur. Le sort de l'entrepreneur et l'intermédiaire en question. Jazz sur une note de départ, lit-on dans le journal Le Quotidien, revenant sur la rupture entre Barthélémy Diaz et Taxawu Sénégal. Le journal Vox Pop abonde sur cette même question et met à sa une. Barth s'affranchit de Khalifa et Taxawu. Le journal parle de coup de tonnerre politique. L'ex-maire de Dakar a pris la décision de rompre les amarres pour créer son mouvement. Une séparation à l'amiable qui sonne la fin d'un long malaise. Le journal Les Échos traite également de cette question dans ses colonnes et met à sa une. Barth Khalifa, le divorce politique. Le journal qui estime que Khalifa, informé depuis longtemps, l'a officialisé ce week-end. Barth a déjà à sa permanence avec sa secrétaire. Le maire déchu de Dakar, accusé d'avoir disloqué Taxawu, et certains cadres de retour. La paix a toujours en sursis, lit-on dans le journal Sud Quotidien, revenant sur Casamance 2 ans après le dépôt des armes. Ces gouffres à milliards, lit-on dans le journal Walf Quotidien, revenant sur le Soleil et la Poste. La SRN, le Petrosen, le SOGEPA, parlant de la malgouvernance érigée en mode de gestion des sociétés normalement en liquidation judiciaire et la dette estimée à 2332 milliards de francs CFA en 2023. À Dakar, Demdik à 800 millions de francs CFA pour les salaires. À la Poste, le personnel passe à 2500 à 4000 agents. À la suite du réseau des pousse-pousse à café, lit-on dans le journal Libération, revenant sur le vaste trafic de drogue du zombie au cœur du marché Castor. Après une descente musclée, l'Ortis a investi le site samedi pour une opération qui a duré 3 heures. Le cash ou drogue du zombie était vendu par des tenants de pousse-pousse à café qui servait l'interface entre les leaders et les clients. 13 ressortissants guinéens âgés de 19 à 37 ans en position de garde à vue de la drogue et 7 pousse-pousse à café utilisés par les revendeurs a saisi 583 milliards de francs CFA de la SFI au Sénégal, lit-on dans le quotidien national Le Soleil, revenant sur Matar Diop, directeur général de la Société financière internationale, pour objectif d'accompagner la transformation économique du pays en créant et en approuvant des chaînes de valeur. Diomaye sort de l'enfermement, lit-on dans le journal Enquête, revenant sur la participation à l'Africa Forum. Malgré les attaques contre EGA, Diomaye Faye sera à Abidjan aujourd'hui pour participer au forum organisé par le média. Une occasion pour renouer avec les grands rendez-vous économiques internationaux. Une soirée d'étoiles à son apogée, s'exclame le journal Rewmi Quotidien, revenant sur les corridors 2025, 20e édition. Plus de 200 lauréats distingués, tous les continents confondus. Les lionceaux pour le carré et le mondial, lit-on dans le journal Record, revenant sur la CAN U20 à 2025 et les quarts de finale. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.